Alors, petite actu sur l'automobile propre, ArcFox, une nouvelle marque électrique ambitieuse en Chine. Alors, voyons ce qui est dit sur cet article. Lancé uniquement en Chine, ArcFox, c'est dur à dire, ouvre la réservation de sa première voiture électrique, le SUV Alpha T, à 653 km d'autonomie. Bon, alors j'imagine que c'est du NEDC encore, hein, vu que c'est en Chine. Hein. Un nom qui sonne bien anglo-saxon, mais qui vient bien de la Chine. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà aperçu, c'était notamment au Salon de Genève 2019. Et la marque y exposait un large stand doté d'une GT 100% électrique et d'un concept de SUV ECF. Ce dernier n'était pas gratuit et devient un modèle de série. L'ArcFox Alpha T entre dans le très disputé segment des grands SUV électriques en Chine avec ses 4,79 m. La marque est issue du groupe BAIC, dont le BJEV EC200. Mais les Chinois avec leur nom de voiture, franchement, faut qu'ils fassent des efforts, là, c'est terrible. Fut la plus populaire électrique du pays. Il est cependant fabriqué en partenariat avec l'Autrichien Mania, assemblant aussi les Jaguar I-Pace. Alors, doté de 2 moteurs, ce nouveau-né délivre une puissance modeste de 218 chevaux et 360 Nm de couple. Ses batteries SK Innovation sont cependant monstrueuses en comparaison, avec une capacité de 93,6 kWh. Ainsi, le SUV pourrait tutoyer les 653 km par charge sur le cycle NEDC local. En cela, elle sera la 3e voiture électrique en termes d'autonomie derrière les Xpeng P7, Model 3 et la Model 3 du coup. Oui, tout juste derrière la Model 3. Mieux, elle dépasse ses rivaux européens dans le Mercedes EQC, 414 km WLTP, et le futur Tesla Model Y, 505 km. Sur le plan technologique, la conduite semi-autonome de niveau 3 était possible et la connexion 5G est intégrée. Côté design, l'extérieur manque de personnalité, mélangeant Lamborghini Urus, Porsche Cayenne et Volkswagen Tiguan. L'intérieur est plus chatoyant avec ses 4 larges écrans, mais non pas sans rappeler l'Audi Q7 60 TFSI E que nous avons pu tester récemment. Réservé exclusivement à la Chine, l'Alpha T est proposé au prix de 36 500 € de base. Les livraisons devraient débuter cet été, pas question donc de le voir sur nos routes européennes, malgré le passage de la marque à Genève. Vu la capacité de batterie, franchement, il est pas très cher, hein, 36 500 €, c'est quand même impressionnant. Alors, est-ce que la version de base comporte moins d'autonomie? Ce qui est possible aussi, c'est pas précisé dans l'article, mais... Donc, voyons quelques photos. L'arrière, j'aime pas trop. J'aime pas trop l'arrière. On a que ça comme photo, là, il y a que 3. Il y a celle de l'avant aussi qui est là. On voit un peu l'avant. L'avant, j'aime bien. L'arrière un peu moins, mais l'intérieur, oui, il est pas mal aussi, avec les écrans, là. Pas mal d'écrans, encore une fois. Bon, il est pas bien, hein, ce ArcFox Alpha T. Donc, bon, pour l'instant réservé à la Chine, mais peut-être qu'ils font comme Bide un jour et qu'ils débarqueront en Europe, qui sait, dans les années à venir. Nous verrons bien. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.